Cette visite à Uxmal, c'était vraiment quelque chose de fantastique. C'est bien mieux que Chichén Itzá, il y a beaucoup moins de touristes, c'est beaucoup plus calme. Regardez, il n'y a personne. Bon, après c'est la période où c'est un peu moins touristique, mais je suis vraiment tout seul. C'est vraiment agréable, comme je vous ai dit. Au niveau de la nature, c'est incroyable. Avec le guide en français en plus, le guide il nous a tout bien expliqué au niveau de l'histoire. Donc tout ce qui est culture maya, les légendes, toutes les zones aussi un peu mystérieuses, des trésors qui n'ont pas encore été découverts, des galeries, il y a encore vraiment pas mal de choses à explorer ici. Donc c'est une activité, une excursion que je vous recommande énormément les amis. Donc moi je l'ai fait avec Cédric de World Evasion. Je vous mettrai tous les liens dans les commentaires hein, si jamais vous voulez réserver un tour avec lui. C'est vraiment génial, hein, tout est pris en charge. Vous avez juste à vous laisser guider. On vient vous récupérer à l'hôtel, on vous emmène là-bas, ou si vous êtes déjà sur place, vous avez directement rendez-vous avec le guide qui va s'occuper de vous. D'accord? C'est un super endroit. Moi je vous laisse aussi mes coordonnées, mes contacts. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous emmener dans certains endroits, donc pas partout malheureusement. J'ai mes activités ici, il faut voir en fonction des disponibilités, etc. Donc dans tous les cas, je vous laisse les coordonnées. Vous n'hésitez pas à me contacter. C'est parti les amis! Allez. Aujourd'hui, petite session vlog, on est dans la magnifique ville de Mérida. Donc je suis dans l'hôtel San Miguel, comme vous pouvez voir derrière moi, vraiment magnifique, sublime. Et ce matin, avec mon ami, avec mon bro Cédric, on va visiter un site archéologique qui s'appelle Uxmal. Je sais pas si je le dis bien, je sais pas si la prononciation elle est bonne. Donc il y a des pyramides là-bas, ça va être fantastique. Cet endroit il se situe à 1h30 à peu près de Mérida, de la ville de Mérida. Donc là on va aller prendre le petit déj tranquille, on va reprendre des forces et ensuite on se prépare et on va bouger directement là-bas. Donc on a 1h30 de trajet, on va aller vlogger, on va filmer tout ça, ça va être sympa. Donc voilà les amis, allez on se retrouve tout de suite. Let's go! Tu dis quoi? Ouais. Alors pour le petit déj des amis, donc le petit déj de l'hôtel, on a le petit café au lait qui est inclus avec un pain dulce. Pain dulce c'est genre une viennoiserie. Et un plateau de fruits. Le plateau de fruits, ils m'ont mis 4 morceaux de banane, 2 morceaux de papaye et 2 petits morceaux de pastèque. Ils n'ont pas été très généreux. Mais bon, c'est pas grave, tranquille. Sinon, j'ai aussi pris un pan de muerto. Gracias. Oye, eso no lo calenté igual, ¿verdad? ¿Lo Sí, caliento? sí, vale, gracias. Voilà, le pain des muertos, c'est ce pain-là. Vous voyez, le pain des morts. Donc, généralement, ils le mangent sur les périodes de la fête des morts. Tout ce qui arrive durant la période d'Halloween, octobre-novembre. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Eux, bon, je trouve que c'est quand même surcoté. Ils en parlent comme un pain exceptionnel, etc. Mais je trouve que c'est pas... Si, ça passe. C'est pas mal. Donc il y en a qui sont... Il y en a certains où à l'intérieur tu peux retrouver de la crème, du Nutella, de la confiture. Mais le traditionnel, il n'y a pas tout ça à l'intérieur. Et non, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un pain qui mange ici à toutes les sauces. Et vraiment, si vous venez ici, je vous recommande ce pain-là. Après, le seul souci, comme je vous ai expliqué, c'est que vous pouvez le retrouver que durant cette période de la fête des morts, l'Halloween, etc. Bon. Je me suis pris une petite omelette aux fines herbes avec du fromage.
Il y a des petites bananes plantains et les frijoles. Les frijoles ici, ils en mangent énormément, au petit-déj, etc. C'est des haricots rouges et ils mettent un petit peu de fromage dessus. Donc c'est des haricots rouges écrasés généralement, une purée d'haricots rouges. Si vous êtes de passage à Mérida, je vous recommande vivement cet hôtel, donc l'hôtel Casa San Angel, qui est en plein centre-ville. Vous allez adorer son ambiance ancienne avec ses bâtiments qui respirent l'histoire. On se sent vraiment transporté dans le passé, tout en profitant d'un jardin sauvage qui vous plonge dans la nature. Donc les chambres sont parfaites avec un style qui vous ramène un peu dans le temps. Vraiment un endroit unique. En plus, les prix sont plus que raisonnables et vous avez même accès à une petite piscine pour vous détendre. Un must si vous êtes dans le coin. Bon, il est temps de reprendre la route direction Uxmal. Donc à 1h30 d'ici, la route traverse carrément la jungle. C'est vraiment un paysage incroyable avec la végétation qui semble infinie autour de nous. C'est un vrai voyage au cœur de la nature. D'ailleurs, petit instant publicité, si vous êtes un petit groupe de 3 ou 4 personnes et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous emmener en privé, je peux vous aider. Vous avez juste à me contacter et on s'organise. Et pour tous les tours, les excursions, les circuits complets, vous contactez directement Cédric de World Evasion, qui est l'une des meilleures agences francophones ici au Mexique. Je vous laisse les liens juste en dessous. Vraiment beau, franchement c'est vraiment stylé ici, c'est très calme par rapport à Chichén Itzá, ça n'a rien à voir. Beaucoup moins commercial. C'est vraiment incroyable Uxmal, la pyramide se dresse en plein cœur de la jungle, entourée de végétation dense. Il y a presque personne ici, le lieu est tellement calme, presque mythique. Le temps est un peu capricieux aujourd'hui, donc il fait beau, mais il pleut aussi par moments. Donc ce qui donne une atmosphère assez particulière. Cette cité ancienne avec ses pierres sculptées témoigne du génie architectural maya. Je vous laisse avec le guide, allez c'est parti. Quand les amis arrivaient, déposaient les enfants, ils montaient par l'escalier, ils passaient à l'intérieur pour faire la prière, la méditation, l'observation d'astres, ou peut-être le sacrifice humain. Les archéologues proposent que les gens étaient mangés, engloutis par un grand monstre. Mais où est-ce que le monstre? Il est là. C'est le grand masque. Le grand masque avec la bouche. Pourquoi? Parce qu'au moment de traverser la porte là, il traversait la bouche. Ok? Ah ouais. Il y a la bouche. Il y a les yeux, mais voyez-vous sa langue? Quand ils ont bien croisé, c'est la reproduction, après il y a la mort. Ici à droite, il est, mais là sur la jambe, sinon sur le pénis du personnage, il y a une décoration. Ce genre de décoration s'appelle mille pattes. Pardon. Ça s'appelle scarification. Aujourd'hui, on l'appelle body art. C'est un tatouage. Que nos mains ont fait ça pour se décorer. Un siège, ça fait un siège ou un trône? C'est le trône du chef. Le trône du chef. Et d'ici, ils voyaient les amis qui s'arrivaient par la porte centrale. Les danseurs là sur le podium sont là. Et les amis, ils s'étaient mis où? À gauche, à droite, sur l'escalier aujourd'hui. Ça fait vraiment une bonne séance de sport. On sent bien tous les muscles travailler, les cuisses, les fessiers, les mollets. Donc ça fait un bon entraînement, surtout avec la chaleur, l'humidité. Pensez bien à la bouteille d'eau pour vous hydrater avec les fortes chaleurs, le chapeau, le parapluie pour vous couvrir du soleil et de la pluie, le kawaii en cas de forte pluie. Et attention aux chaussures qui glissent sur les escaliers en roche, ça peut être très dangereux. Ok les amis? Ah là, il mettait la victime sur le trône. Le chef est assis sur le tronc de... Et alors, le public? Le public, ils sont tous devant là-bas. Ok. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Oups, le soleil arrive. Ok, señores, tout est clair? Vous pouvez voir, vous pouvez constater, il y a peu de monde. C'est vraiment très très calme par rapport à un Chichén Itzá par exemple ou un Koba. C'est vraiment un endroit que je vous recommande. Hein. Donc je vous laisse tous les liens dans la description. Vous avez juste à contacter World Evasion donc pour les différents tours. Et voilà, vous rentrez directement en contact avec Cédric qui va pouvoir vous guider en fonction de ce que vous désirez. Il va pouvoir vous proposer des circuits sur mesure. Donc des différents circuits, que ce soit au Mexique, que ce soit au Costa Rica. Donc il proposait pas mal de pays. Et puis n'hésitez pas à me contacter moi aussi. Moi je peux vous emmener aussi dans certains endroits, pas partout, parce que voilà, j'ai mes activités en fonction de mes disponibilités. Je vais pouvoir vous aider sur certaines activités. Je vous laisse tous mes contacts dans la description. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.